De nouveau, c'est avec Étienne et Betty qui réalisent l'émission que nous vous accueillons pour ce nouvel Écoscopie. C'est le 10e déjà. Écoscopie qui sera consacré à l'économie sociale et solidaire. C'est énorme en Sarthe. Vous ne savez pas de quoi il s'agit? Vous allez le découvrir grâce à nous et grâce aux entreprises qui ont accepté de venir. En Envimène tout d'abord. Bonjour Sarah Astier. Bonjour Pascal. Vous êtes la responsable RH d'Envimène. Bonjour Vincent Petit-Lassé. Bonjour Pascal. Et puis nous sommes en direct et en visio à quelques kilomètres d'ici sous un soleil radieux avec Emmanuel Lemonnier à Specific Zoo. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Specific Zoo qui est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Et toutes les entreprises d'économie sociale et solidaire sont bien connues de notre dernier invité, en l'occurrence Bertrand Langevin, qui en anime le club départemental. Bonjour Bertrand. Bonjour Pascal. Voilà nos invités du jour. C'est parti pour 20 minutes d'écoscopie. Envimène, Sarah, dites-moi, on l'a appelé à une époque Envie 72, ou me trompais-je? Tout à fait. Envie 72 a été créé en 1990 au Mans. Et Envimène, aujourd'hui, en fait, c'est la Sarthe, la Mayenne et l'Orne. Donc, en fait, on s'est développé sur d'autres départements. D'accord. Donc 1990, ça veut dire 35 ans. Exactement. Bon. Et Envie fait partie d'un réseau en fait plus large, un réseau national qui existe depuis 40 ans. D'accord. Bon, 5 ans de différence, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'on a été assez réactif en Sarthe. Alors, vous êtes basé où concrètement? Dans quelle ville? Alors, le siège d'Envimène est basé sur Allonnes, la commune d'Allonnes, et on a également un site sur Laval. D'accord. Alors, on le voit sur la fiche de présentation générale. Votre activité, d'abord, insertion et réemploi. C'est ça. Alors en fait, on est une structure d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire qu'en fait, les structures d'insertion, ce sont des entrepreneurs qui développent des activités économiques, mais avec une finalité sociale, sociétale. Donc effectivement, nous, c'est le réemploi, mais pas que. Il y a aussi d'autres activités économiques chez Envimène. Vos clients, qui sont-ils ? On a plein de clients différents. On a des activités en B2C et en B2B. Alors, ça veut dire particulier ou entreprise? Vous pensez peut-être aux clients qui viennent dans notre magasin, qui sont basés à Allonnes et à Laval. Donc là, ce sont des particuliers qui viennent acheter nos appareils qui sont reconditionnés, donc nos appareils électroménagers. On a aussi des vélos, on a aussi du mobilier en bois. Combien de personnes travaillent pour Envimène? Alors, il y a les salariés, j'allais dire permanents, je ne sais pas, les encadrants, quoi, en quelque sorte, et puis vous avez les salariés qui sont en insertion. Hein, exactement. En fait, on est 200 salariés aujourd'hui chez Envimène, et 80% sont des personnes qui sont en parcours d'insertion. Donc, effectivement, vous avez 20% qui sont des salariés permanents et qui accompagnent sur le poste de travail ou dans le projet professionnel ou sur des fonctions support nos salariés et notre projet social. Non, ça fait quand même beaucoup de monde, hein, parce que j'ai noté que ça faisait 280 personnes, 280 collaborateurs sur une année, en fait. 10 mois et demi, d'après ce que je crois savoir. Exactement, vous avez tous nos chiffres. Bon, bah oui, quand même. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'on a 14 métiers différents chez Envimène. D'accord. Donc, les salariés qu'on accompagne sur un parcours d'insertion vont pouvoir occuper l'un de nos postes. C'est des postes en logistique, en transport, et en restauration, dans l'industrie. Alors, puisque vous parlez d'insertion, justement, comment réussissent-ils à s'insérer au bout du compte? Est-ce qu'ils réussissent? L'idée, c'est qu'on fait le lien en fait entre effectivement des chômeurs des personnes qui étaient au chômage depuis un certain temps et les entreprises du territoire. Donc notre objectif, c'est de travailler avec eux un projet professionnel, de leur permettre déjà avant toute chose de retravailler chez nous, donc d'avoir un véritable travail. Et puis l'idée, c'est qu'on fait après le lien avec des employeurs qui ont des besoins de recrutement. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un taux de placement, je ne sais pas comment on dit, enfin, bon, bref, de gens. De retour à l'emploi, qui est de 8 sur 10. 8 collaborateurs sur 10 qui retrouvent un emploi ou une formation à l'issue de leur parcours chez Envimène. Donc oui, c'est plutôt un bon résultat. Et vous avez plus de monde aujourd'hui qu'hier, plus de demandes, plus de besoins On s'adapte vraiment aux besoins des entreprises du territoire. Donc on essaie de créer des partenariats avec les entreprises qui ont des besoins de recrutement et on s'adapte et on va travailler aussi avec des agences d'intérim qui peuvent avoir des emplois à proposer pour nos salariés. Mmh. Bon, effectivement, on vous connaît, enfin à l'origine en tout cas, c'était plutôt sur l'électroménager. C'est ça. Hein, ça s'est élargi, quoi, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on a 9 marques, en fait, chez Envimène. Donc, on a effectivement déployé un certain nombre d'activités économiques.
Et l'économie circulaire est essentielle. Je parlais tout à l'heure de réemploi, c'est ce qu'on va découvrir avec vous et Rebâtir Maine dans un instant. Mais avant, on va aller voir une autre entreprise d'économie sociale et solidaire, c'est Specific Zoo, avec Emmanuel Lemonnier. Alors ça déjà, ça nous surprend bien évidemment, mais vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Création du Specific Zoo, c'était en 1989 ? Oui, c'est ça. Ça s'appelait Jardin des Oiseaux, 1989, et c'était un parc ornithologique à la base. Voilà, qui s'est développé d'une manière importante et qui, alors du coup, a un succès fou en ce moment. Là, l'année 2025 est une année incroyable pour vous, hein, je crois. Oui, ça va être une année record. On devrait atteindre les 54 000 ou 55 000 entrées en fin d'année. Donc, on augmente de 10% le résultat de notre meilleure année, qui était 2023. Et donc, oui, fort développement. Le chiffre d'affaires aussi, puisque on parle d'entreprise dans cette émission, le chiffre d'affaires s'est développé d'une manière aussi considérable. Hein. Bien sûr. Donc, en étant une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire que l'argent va aussi au niveau de l'objet social. Donc, et puis, au niveau de nos engagements, donc nous, beaucoup de choses sur les animaux. On va reverser cette année aux alentours de 20 000 euros sur des projets de conservation des espèces. Mais on est aussi une entreprise adaptée. Donc, c'est de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. Et quand on a des bons résultats, on essaye aussi d'en faire profiter nos salariés. Alors, il faut préciser que vous êtes une SARL, hein, tout simplement, c'est-à-dire une entreprise à statut privé. En revanche, vous avez un agrément qui vous permet d'être entreprise adaptée et considérée comme de l'économie sociale et solidaire, pour être assez précis. Oui, exactement. En fait, nous sommes agréés ESUS, entreprise sociale d'utilité sociale et solidaire. Et donc, effectivement, nous faisons partie du champ de l'ESS avec un certain nombre d'obligations. Et en tant qu'entreprise adaptée, bien sûr, on doit rendre des comptes sur notre activité en termes d'accompagnement et de réalisation du projet professionnel des personnes en situation de handicap. À la différence chantier d'insertion ou entreprise d'insertion dont on peut parler autrement, c'est qu'en fait, chez nous, souvent, le parcours se fait au sein de l'entreprise. Quand on regarde les chiffres des entreprises adaptées, beaucoup de salariés plus âgés, passés 50 ans, et qui terminent souvent leur carrière dans nos établissements. Il y a aussi beaucoup de postes en CDI chez nous et pas forcément de postes qui ont vocation à aller vers l'extérieur, mais ça peut exister aussi sur certains dispositifs. Il y a combien de personnes qui travaillent chez vous ? Alors, une vingtaine de salariés en équivalent temps plein, dont 17, un peu plus de 17 en situation de handicap. Vous êtes à fond dans le sujet, en quelque sorte. Hein. Oui, alors, comment dire, l'économie circulaire, c'est de pouvoir réemployer des matériaux. Donc là, on se trouve dans une nouvelle volière qu'on a refaite cette année. Je ne sais pas si on voit un petit peu derrière. Alors, on a des mâts de volière juste derrière moi. Bon, ça, c'est des produits locaux, puisqu'en fait, c'est un forestier qui nous fournit du bois produit à proximité. Les portes que j'ai montrées, en fait, c'est d'anciens châssis de volière qu'on a transformés pour accéder sur la zone Wallaby, par exemple. Donc il faut être inventif, il faut être bricoleur, il faut être imaginatif, quoi. Il faut trouver des astuces. Après, sur les photos, voilà, vous avez là l'abri des lémuriens, mais la baie vitrée, en fait, c'est une porte de magasin. On a un artisan qui récupère les portes de magasin et qui nous les met à disposition et qu'on transforme en baie vitrée pour qu'on puisse voir nos animaux. Vous récupérez également des bungalows de chantier que vous utilisez pour abriter vos animaux. Exactement. Écoutez, merci, on a bien compris qu'effectivement, en étant imaginatif, on arrivait à faire beaucoup de choses. Pour Rebâtir Maine, c'est totalement différent. Vous trouvez des entreprises qui récupèrent des matériaux, vous les triez, sélectionnez, préparez, etc. Et puis vous les revendez, c'est ça ? Alors c'est ça, et en même temps on peut effectivement travailler un peu différemment. On peut participer à aller déposer les matériaux pour les professionnels, donc justement récupérer des matériaux qui ont vocation à aller en déchets et de pouvoir nous les revaloriser. Alors c'est quoi par exemple les matériaux ? Les matériaux qu'on peut retrouver, c'est de l'isolant, de la toile de verre par exemple, ça peut être aussi un parquet en bois, ça peut être des radiateurs qui peuvent être réutilisés, c'est tout type de déchets issus du milieu du bâtiment. En fait. Et d'année en année, il y a une évolution. D'année en année, en fait, il y a de plus en plus de déchets qui sont soit peu valorisés ou pas réemployés, et plutôt que ce soit de la perte directe,
Effectivement, nous, on a eu le projet Se Rebâtir, avec ma collègue qui a développé ce projet depuis bientôt 2 ans, avait cette vocation de pouvoir limiter au maximum les déchets et de pouvoir leur redonner une seconde vie. Alors, c'est mis à disposition des particuliers et des autres entreprises qui peuvent effectivement les acquérir. J'ai visité au moment de sa création ou quasiment votre premier magasin. Alors, il a déménagé. Il est où aujourd'hui? Alors maintenant, on a notre nouveau magasin est situé au 19 rue Albert Einstein à Allonnes. C'est dans la zone? C'est dans la zone du Vivier, c'est à proximité de notre siège en Vimène, effectivement, et c'est un espace où on peut retrouver des déchets qu'on a pu nous déposer et redonner une seconde vie. On peut aussi retrouver des dons des particuliers ou des professionnels avec plutôt des fins de stock, et donc on permet de leur redonner une seconde vie en les proposant jusqu'à moins 50% au prix du neuf pour les particuliers et les professionnels. Oui, donc ça peut être une très bonne affaire pour... C'est une très bonne affaire pour toute personne qui aime bricoler et détourner. On parlait de détourner avec le Specific Zoo, c'est exactement ça. On est aussi dans cette dynamique-là. Pour ceux qui voudraient savoir éventuellement ce qu'on peut trouver, il y a un site internet en fait. Il y a un site internet, tout à fait, qui est rebâtir du 6 men.fr et effectivement il y a une grande partie de nos produits qui sont mis en présentation sur ce site. Ça veut dire qu'année après année vous c'est en en vendez de plus en développement plus effectivement en l'espace de la phase projet d'il y a 2 ans à maintenant, effectivement ça a triplé d'ampleur et on a des nouveaux partenariats qui commencent à s'installer avec des structures qui font des dons de fin de série, donc ce qui nous permet de proposer encore plus de produits Mais en plus, ça peut intéresser un certain nombre d'entreprises que vous les débarrassiez, entre guillemets, de ces déchets-là. Et tout à fait, ça les intéresse d'une parce que ça évite que ce soit mis en déchetterie. Donc, pour ces entreprises, c'est un gain. Et puis pour nous, voilà, ça permet de faire du réemploi. Et donc, c'est aussi toute une politique RSE. 2 exemples d'économie circulaire. Bertrand Langevin, ça va dans le sens de l'histoire, ça, évidemment, pour les entreprises d'économie sociale et solidaire. Oui, et les activités d'économie circulaire ou de réemploi est une activité qui est très inscrite dans les activités des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est un peu une activité historique. On a des acteurs type Emmaüs ou des recycleries qui sont montés dans l'histoire pour venir travailler sur cette question du réemploi, d'éviter de reproduire des matériaux qui existent déjà, de limiter l'impact écologique des activités. Donc c'est effectivement une des activités de l'économie sociale et solidaire. Alors, on a découvert le logo de votre club. Ce club qui est pour l'instant intitulé Pays du Mans est en train de se développer sur l'ensemble du département, c'est ça? Oui, le club des entreprises de l'ESS a été créé à l'échelle du Pays du Mans il y a une dizaine d'années, dans l'objectif de créer en proximité du lien entre des adhérents, entre des structures adhérentes, entre des structures de l'ESS. Là, aujourd'hui, on est sur un travail d'ouverture à l'échelle du département de ce club, à la faveur d'un rapprochement entre 2 associations, qui est donc le club ESS et le CEAS de la Sarthe, qui accompagne les projets de l'ESS. Et donc, aujourd'hui, ce club, il est ouvert à l'échelle du département, donc toutes les structures de l'ESS sartoises vont pouvoir adhérer à ce club et pouvoir créer du lien entre eux. À propos des entreprises, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain. Il y en a peut-être qui le font sans trop le savoir, en tout cas qui ont affaire aux entreprises d'économie sociale et solidaire sans le savoir. C'est énorme. Moi, j'étais très surpris quand j'ai préparé cette émission. Vous m'avez dit, il y a combien d'entreprises sartoises qui sont de l'économie sociale et solidaire? Il y a 2000 établissements employeurs dans l'économie sociale et solidaire sur toute la Sarthe, et ça représente à peu près 20 000 emplois, un petit peu moins de 20 000 emplois. C'est 13% de l'emploi salarié privé à l'échelle de la Sarthe, et quand on regarde uniquement sur la métropole du Mans, c'est 18% des emplois salariés privés. Donc effectivement, c'est un poids assez important, hein. C'est plus que le BTP, c'est plus que la filière automobile qui a été importante sur le département, donc c'est non négligeable, effectivement. Bah oui. Et alors, ces entreprises d'économie sociale et solidaire sont essentiellement des associations, 80% je crois, hein. Oui, alors l'ESS, effectivement, c'est un mode d'entrepreneuriat, hein. On parle bien d'entreprise, mais c'est bien un mode d'entrepreneuriat qui vient en fait répondre à des besoins de notre société. On l'a vu avec les 2 exemples, mais c'est aussi accéder à la culture, accéder à la pratique sportive, c'est l'aide à domicile, c'est l'accompagnement du handicap, c'est la petite enfance,
Voilà, c'est une diversité en fait de sujets qu'on croise quotidiennement et effectivement l'économie sociale et solidaire va regrouper plusieurs familles d'acteurs, les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Et effectivement, dans 85% des cas, l'ESS est représenté par le secteur associatif. Dans le club, il y a combien d'adhérents aujourd'hui? Il y a une marge de progression importante, je pense. Oui, la marge de progression est assez importante. On n'a pas été dans une démarche proactive de développement de l'adhésion. On a plutôt été travailler avec les acteurs qui se reconnaissaient dans cette envie de travailler ensemble et de créer du lien. Donc aujourd'hui, il y a une quarantaine d'entreprises alors qui ont des tailles très différentes. On parle de un emploi jusqu'à 800 emplois dans les plus gros. Donc voilà, l'objectif, c'est pas forcément de vouloir grossir à tout prix, mais de venir chercher la mobilisation des structures qui veulent travailler ensemble, qui veulent travailler à la promotion de l'ESS sur le territoire, à travailler les liens, les coopérations avec les collectivités, avec les entreprises pour développer ce mode d'entrepreneuriat à impact et à utilité sociale. Vous parlez de promotion. Moi, j'ai noté qu'on pouvait découvrir le catalogue des produits et services des entreprises donc de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est intéressant. De la Sarthe, bien évidemment. Oui, effectivement. Depuis plusieurs années, on travaille sur un catalogue des produits et services, pas un annuaire des structures, mais vraiment ce que propose. Donc dedans, on retrouve la fiche de Rebâtir, on trouve la fiche du zoo spécifique qui permet en fait de connaître quelle est l'activité. On peut connaître des grands noms de l'ESS, l'ADMR, Envie, Écoterie, mais on ne sait pas forcément quelle est l'activité, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer au grand public, aux entreprises et aux collectivités. Et ce catalogue vient répondre à ce besoin-là, de se dire, on veut rentrer dans une logique d'achat responsable, on veut connaître l'offre sur le territoire. Ce catalogue qui aujourd'hui regroupe un peu plus de 140 offres des adhérents est là pour ça. Très bien. Écoutez, merci pour cette présentation. Moi, je suis sûr que ça va surprendre un certain nombre de téléspectateurs de découvrir effectivement le poids de l'économie sociale et solidaire en Sarthe. Et puis, peut-être d'aller s'intéresser aux services en question sur ce catalogue. Merci Sarah, merci Vincent, merci Emmanuel et merci Bertrand d'y avoir participé. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine pour la suite des écoscopies.